Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue du mardi soir. Tout le monde peut écrire. Ce soir, on reçoit une amie qui date de très 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 longtemps, à l'époque où j'étais libraire chez Renaud-Bré. Je sais pas, ça fait un bail, n'est-ce pas? Pascal, on va ça. Pascal Duguay, autrice, Est-ce que tu fais des illustrations aussi? J'ai comme un petit Non, bégaiement comme. malheureusement. Mais, fait que là, et il y a une particularité aussi, t'es la première autrice aussi que je reçois qui publie pratiquement exclusivement en anglais. Je sais pas si j'ai vu un titre francophone, J'ai quelques trucs en français, mais la majorité, c'est en anglais, oui. puis, fait que là, on va commencer ça en bonne et due forme. Pascal, j'aimerais ça que tu me dises comment a commencé ton amour pour l'écriture. Mais moi, ça a commencé par la lecture. J'imagine que ça doit être pas mal le cas de toutes les personnes qui décident d'écrire un jour. Parce que moi, c'est vraiment depuis que je suis toute petite qu'on lit des livres chez nous. Puis c'est drôle parce qu'on avait presque pas de livres à la maison. On allait à la bibliothèque municipale de Drummondville. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, elle était près du marché. Il y a comme un petit édifice sur le boulevard Saint-Joseph, là. C'était tout petit. La section jeunesse était minime. Les bandes dessinées, il y en avait presque pas comparé à maintenant, là. C'est énorme maintenant avec les bandes dessinées. Puis dans ce temps-là, il y en avait presque pas. Fait que quand que la bibliothécaire, elle arrivait avec son chariot de livres pour les placer, il y avait une règle d'or. Il fallait pas toucher à rien jusqu'à temps qu'elle les ait toutes placées sur les deux tablettes. Deux tablettes. My God. Puis il y avait comme une ligne imaginaire là, sur le plancher. Il ne fallait pas croiser cette ligne-là. Aussitôt qu'on avait le signal que tout était beau, là, on se garochait, puis on allait, c'était vraiment, là, on prenait n'importe quoi. Aussitôt tu sais, on les gardait proches, là, c'est à moi celui-là. Parce qu'il n'y en avait presque pas. Mais puis moi, c'est les bandes dessinées, là. J'adorais les bandes dessinées. J'adore ça encore, là. Je travaille dans une bibliothèque maintenant avec des enfants, puis des ados, puis des mangas, tout ça. Moi, j'en raffole. Puis c'est ça, fait que j'étais une lectrice. Après ça, ben, j'ai vraiment découvert les petits romans de Fantomette. Je sais pas si tu connais Fantomette. Non, j'ai pas. Ah, tu regarderas ça. Ok. C'est un genre c'est une petite adolescente, 12 ans, je pense qu'elle avait 12 13 ans. Puis elle réglait des mystères, puis elle avait des aventures avec sa mobilette, puis elle avait un petit costume qu'elle mettait le soir quand elle allait courir après les bandits. Fait que là, moi, j'ai décidé que j'allais écrire une histoire de Fantomette. Fait que j'allais écrire mon petit roman, c'était dans la collection Rose. Puis après 5 pages, ben, je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai arrêté. Heu, puis j'ai perdu cette histoire-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon histoire, mais ça a arrêté là. Je crois même que j'ai découvert que l'écriture, c'était plus d'ouvrage que la lecture. Après ça, ben, j'ai eu une machine à écrire pas longtemps après. Ma marraine m'a donné une belle machine à écrire jaune en plastique. Elle était vraiment belle, là, mais ce qui arrivait, c'est que pour taper, c'était comme un doigt à la fois. Il fallait taper super fort parce que ça faisait pas grand-chose. Tu aurais pris un marteau, mais avec ça, je me suis pas rendue bien loin non plus. Fait que ça a été jusqu'en secondaire 4, je dirais, où que j'ai découvert le monde d'écriture, mais à partir de la traduction. Parce que j'ai eu un petit travail d'été, puis le propriétaire m'avait demandé, il y avait un atelier de poterie, il m'avait dit: «Tu me traduirais-tu ces fiches techniques-là qui sont en anglais?» J'ai dit: «OK», tu sais, fait que j'ai fait ça pendant l'été. Fait que j'ai découvert la traduction, après ça, en secondaire 5, j'ai écrit mon premier poème, que j'ai participé dans une compétition, une vraie compétition, là, et puis je suis arrivée en 4e place. Le problème, c'est qu'il y avait juste 4 participants. Donc mon ego, comme, pour moi, l'écriture, c'est pas pour moi, tu sais? Fait que ça a
pas fait grand-chose, pour moi l'écriture jusqu'à vraiment plus tard, là, quand que, j'ai découvert, les romans jeunesse par le fait que je travaillais dans des bibliothèques. J'ai commencé par la bibliothèque de Westmount durant mes études. Heu, je me suis vite aperçue que la bibliothèque, la section jeunesse, c'était la meilleure section. Puis Puis on s'est rencontrés. ouais, Mmh. c'est en quoi que tu étudiais dans le fond? Ben, moi, j'ai étudié en traduction à l'université, de Montréal, simplement parce que je savais pas quoi d'autre faire. C'est drôle, mais j'ai jamais pensé que je pourrais écrire quelque chose, moi-même, mais c'est en traduisant les textes des autres que je me suis aperçue que il y a beaucoup de choses qui sont mal écrites. Il fallait vraiment que je retravaille le texte pour que ça soit beau une fois que ça soit bien terminé, la traduction. Fait que c'est en retravaillant le texte des autres que je me suis dit que je pourrais peut-être écrire mes propres choses finalement. Ah, mais c'est cool, mais c'est vraiment cool ça, par exemple. C'est vraiment, c'est vrai que, mais tu sais, puis il y a du monde que c'est ça, il y a du monde qui commence à écrire parce qu'ils sont en train de lire un livre à un moment donné, puis ils font, ben voyons, j'aurais écrit quelque chose de mieux que ça, puis ça c'est publié, je vais commencer à écrire moi aussi, tu sais. Puis je sais que Oui, ça fait oui. ça pour plein d'affaires, je veux dire. Probablement qu'il y a du monde qui vont au restaurant puis qui font comme, qu'est-ce que je fais ici? Je vais aller cuisiner chez nous, je vais être meilleur. C'est sûr que ça fait ça, ça fait même. Mais ouais, c'est ça. Puis là, fait que tu travailles toujours en t'as peu, là, j'ai ok, non. Fait que là, je veux qu'on parle, genre, première publication ou les premières publications, mettons, comment ça s'est passé, c'est quoi le. Raconte-nous l'histoire de. Ben, moi, dans ma tête, j'avais écrire des livres, c'est évident, là, tu sais, je veux dire, tout le monde écrit des livres, voyons. Puis je me suis aperçue que ça marchait pas mon affaire, il y a personne qui voulait qui acceptait mes manuscrits. Heu, mais j'avais pas suivi de cours d'écriture, rien, là, je fais juste envoyer des histoires. Ce qui est drôle, c'est que j'avais envoyé un manuscrit à Random House, tu sais, la grosse My maison God, oui, d'édition, oui, oui. méga grosse, là. Et puis j'ai reçu un rejet encore, puis j'ai dit: «Bon, ben là, Colin, un autre rejet», mais ce que je m'étais pas aperçue ou ce que je savais pas dans mon ignorance, c'est que le rejet que j'ai reçu, c'était une lettre personnelle. Ça n'arrive pas ça dans le domaine de l'écriture ou Wow! presque jamais. C'est toujours des petites pages photocopiées, là. Ben, à l'époque, on s'envoyait des lettres, c'était pas des emails, là. Puis c'était toujours, tu sais: We regret to inform you that your story was not, en tout cas, c'était toujours des noms. Mais là, j'avais une belle lettre, là, qui me disait que mon histoire était vraiment charmante, mais que malheureusement, ils ne pouvaient pas l'accepter. Puis ils m'encourageaient de continuer. Puis j'ai continué. Mais j'ai continué en faisant des cours d'écriture. Puis en faisant mes cours d'écriture, j'ai appris que, hem c'était plus facile de se faire publier dans les magazines pour commencer. Fait que j'ai écrit des petites histoires, j'ai écrit des articles, puis le premier la première chose que j'ai publiée, c'était un article sur le pain. Parce à l'époque, je faisais beaucoup de pain, puis j'écrivais un article pour les adolescents en leur montrant comment faire du pain, puis, un peu d'histoire derrière tout ça. Puis, ça avait vraiment bien payé, là, un gros 200 américains dans le temps, ça faisait là, je parle de 2002, là. Ouais, ça, puis juste le choix à ce moment-là d'avoir d'écrit en anglais, c'est parce que c'est ta langue maternelle, puis t'avais comme, parce que je sais pas. Ben, je suis franc-anglaise. Ok. J'étais allée à l'école française jusqu'à la 5e année. Puis après ça, j'ai changé pour l'école anglaise parce que mes parents aimaient travailler voyager beaucoup, puis ils ont toujours rêvé d'apprendre l'anglais. Puis ils ont appris l'anglais à travers nous, leurs enfants. Fait que je me sens plus à l'aise, là, en anglais vu que j'ai fait tu sais, tout mon secondaire en anglais. Ouais. Heu, fait que c'est pour ça que je suis allée vers l'anglais. Mais j'écris quand même en français parfois. J'ai écrit des albums, pour la commission scolaire de Montréal. C'est un programme pour, les adolescents qui ont des déficiences intellectuelles. Puis ça marchait vraiment bien avec moi parce que mon niveau de français est comme assez simple. Ça prenait des mots simples
petites phrases courtes. Puis, mais ça prenait des bonnes histoires intéressantes que les ados rentreraient dedans, là. Fait que ça a été le fun pour moi de faire ça, ce projet-là. C'est le fun. C'est comme un. C'est pour ça que je trouvais ça beau. J'avais le goût de t'avoir, de jaser, de voir ça, parce que t'as comme. C'est ça. T'as toujours eu cette espèce de douceur-là, comme de. Tu sais, moi, je veux dire, je veux aller dans une bibliothèque puis que tu lises des livres de contes pour enfants. Je veux t'avoir qui raconte des histoires comme ça, tu sais. Fait que là, tu travailles, c'est ça, tu travailles avec, dans le fond, c'est avec la bibliothèque de l'école ou c'est la bibliothèque... Oui, la bibliothèque de l'école, secondaire régionale de Richmond. Fait que c'est tous des adolescents hein, de 12 ans de secondaire 1 à secondaire 5. Fait que ça m'a fait peur en premier quand j'ai commencé parce que j'étais habituée plus avec des plus jeunes. Puis tu sais, quand on était chez Renaud Bré, là, quand que les gens rentrent dans une librairie, là, c'est parce qu'ils veulent acheter un livre, puis qu'ils aiment ça la lecture, puis que ça les épate de regarder toutes les étagères. Mais dans une école, là, Mhm. c'est pas pareil. Souvent, ils sont forcés d'aller choisir un livre, puis ça leur tente pas cette journée-là, ou ils sont de mauvaise humeur. Fait que c'est pas tout à fait pareil, mais c'est avec le temps, on a appris à s'apprivoiser, puis à se connaître, puis à, à s'aimer, dans le fond. J'aime tellement ça maintenant que je changerai pas de job. Puis, puis là, dans le fond, tu sais, parce que ça arrive on reçoit autant des auteurs qui vivent uniquement, dans le fond, de leurs plumes, puis de leurs publications, puis de leurs animations scolaires, puis tout ça, que des auteurs qui travaillent. Et là, et toi, visiblement, c'est un choix, c'est une volonté, tu es heureuse de travailler en bibliothèque. Est-ce Oui, que, est-ce que si, est-ce que les mais si demain, là, publications... tu m'offrais un contrat de, tu sais, à l'infini pour écrire tout le temps à la maison, je dirais oui aussi. Euh, C'est bon à Parce que dans savoir. le fond, mon rêve, c'était d'écrire à temps plein. Mais l'écriture, pour moi, ça a toujours passé en dernier. En premier, j'avais mon travail de jour, puis j'avais toujours la traduction à la pige que je faisais à la maison. Puis l'écriture, ça arrivait en troisième. Fait que pour moi, c'est pour ça que ça a pris du temps à décoller, moi, l'écriture, parce que jusqu'à temps que je lâche pas la traduction. Tu sais, j'ai pas lâché ma job de jour, mais à un moment donné, j'ai lâché la traduction. Je me suis dit, OK, là, je fais juste de l'écriture. Puis c'est là que ça a été plus facile de me faire publier. Hmm. Puis, fait que ta méthode de, ta méthode de travail, mettons, ressemble à quoi? Si on peut autant partir de quoi, quand tu as une idée, quand tu penses à quel format tu veux exploiter cette idée-là, dans le fond, c'est quoi un peu ce processus-là de création? À quoi ressemble ton processus de création? Ben, souvent, l'idée va me venir quand je suis dans la douche. Je sais pas pour les autres, là. Ah ben c'est un Moi, c'est. classique. La douche puis la marche, c'est les classiques. Mais le problème avec la douche, c'est qu'on peut pas juste écrire des notes pendant qu'on se lave, tu sais, fait que j'ai pas découvert encore une technique. Je sais que j'ai vu des genres de petits tableaux qu'on peut mettre dans une douche avec des crayons indélébiles. Euh, j'ai pas essayé ça encore. Il y en a qui écrivent directement sur les tuiles de la, de la, de la- de la- de la douche. Ça non plus, je l'ai pas essayé encore. Mais dans le fond, j'essaie de garder ça en tête jusqu'à temps que je sorte de la douche puis que j'aille l'écrire sur un petit bout de papier. Les petits bouts de papier, j'en ai partout. J'en ai souvent. Aussitôt qu'une idée m'arrive en tête, je l'écris sur un petit bout de papier, je mets ça dans mes poches. Fait que durant mon travail à la bibliothèque, parce que tu sais, toutes les choses que je reçois tu sais, les conversations, les petits bouts de trucs qu'on entend, j'écris ça sur un petit bout de papier, je mets ça dans mes poches. La première chose que je fais en arrivant à la maison, c'est que je vide mes poches. Puis j'étale mes petits bouts de papier, puis là, ben, tu sais, je mets un peu d'ordre dans ça, puis je vois ce que je peux garder, ce que je peux mettre de côté, puis ce qui m'inspire, puis je pars avec ça. Je sais pas les autres comment ils s'y prennent. Mais non, mais c'est parfait, c'est ça. Ben, on a toutes des méthodes différentes, mais ça, moi, Mhm. je trouve ça merveilleux. Je trouve ça magnifique comme manière d'accumuler ton matériel. C'est vraiment cool. Puis, dans le fond, parce que là,
Ben, je sais que de mémoire, tu avais un enfant Oui, à j'ai un l'époque garçon qui là maintenant doit être quand même moins un enfant. qui a maintenant 29 ans. fait que, fait que là, on a plus l'enfant dans la routine. Fait que là, t'es encore avec ton chum, ton mari. Puis avec mon chum, oui, j'ai Bon. eu un chum, encore le même. Ben, c'est quand même cool. Oui, Puis, c'est cool. puis est-ce que, comment t'organises dans le fond, ton horaire d'écriture par rapport à ta journée de travail? Puis, tu sais, comment tu gères Ben, ton temps d'écriture? je suis chanceuse parce que je finis à 2 heures l'après-midi. Yeah. Fait que quand j'arrive à la maison, soit que je fasse un dodo, euh, dépendamment de comment les enfants étaient tannants cette journée-là. Puis, souvent, je vais faire quelque chose de physique pour me changer les idées. Je vais manger une belle collation, puis là, je vais m'installer à écrire. Ça va dépendre aussi si j'ai un projet avec une date de remise. Si j'ai rien en cours, si j'ai personne qui attend après mes travaux, ben là, je prends ça plus cool. Là, j'écris n'importe quand, dans la soirée. Des fois, c'est même durant la nuit quand je me réveille, n'importe quand. Mais si j'ai une date de remise, là, c'est vraiment, il faut que je calcule com- combien de pages. Des fois, c'est moi, parce que ces temps-ci, c'est plus des casse-têtes que j'écris, des jeux de logique. Fait que là, je compte combien ça m'en prend par jour pour arriver à ma date de remise, là. Ouais, Fait que c'est ça, c'est oui, j'avais remarqué que t'es parti dans les livres casse-tête. C'est un truc, oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi, dans le fond? C'est quoi? C'est vraiment des énigmes, des trucs comme ça? C'est vraiment des jeux de logique, des jeux de mots croisés. C'est tous des jeux de mots en fait. Fait que ça ressemble à ça. J'en ai un autre ici qui s'appelle The Stressless Activity Book. Lui, il vient juste de sortir au en Angleterre, Royaume-Uni. Il n'est pas disponible encore au Canada. C'est une primeur. Lui est sorti l'année passée. Mon nom n'est pas sur la page couverture, comme vous voyez, Ouais. parce que c'est une série qui est écrite avec toujours le même nom dessus. Mais mon nom il est écrit à l'intérieur, là, dans la page de copyright. Puis encore, ça, c'est plus. Il va y avoir des pages encore des jeux de mots, tout ça. Mais il va y avoir des labyrinthes, il va y avoir des pages à colorier. Je ne sais pas si on peut les voir. Mais en tout cas. Fait que ça, c'est bien le fun à créer, mais c'est beaucoup de travail. Comme celui-là sur le vin, là, c'était un 2 mois de recherche. Mais c'était vraiment le fun. Surtout pour une personne comme moi qui ne boit pas. Mais j'ai toujours, tu sais, été entourée de gens qui aimaient le vin. C'est que tu sais, j'avais quand même une petite base là, sur quoi me fier. Puis Mais c'était de la recherche. est-ce que c'est toi qui as proposé ce sujet-là à l'éditeur ou c'est. Non, c'est l'éditeur qui m'approche avec les sujets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une lettre d'introduction à cet éditeur-là. C'est Summersdale, qui fait partie de Hachette UK, au Royaume-Uni. Puis, dans le fond, eux, ils me payent pour le projet. Fait qu'il m'offre un projet, je dis oui ou je dis non. Puis si je dis oui, ben là, on continue avec les démarches. Fait que c'est vraiment intéressant comme. Fait que pour commencer avec eux autres, ben je les avais, dans le fond, envoyé une lettre d'introduction. Je leur parlais de moi, ce que je faisais, ce que j'aime écrire, le genre de choses que j'aime écrire. Puis une des choses que je disais que j'aimais écrire, c'était les casse-têtes, les jeux de logique, les jeux de mots. Parce que j'ai vu tu sais, dans le fond, quand on envoie une lettre d'introduction, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que l'éditeur publie, Mhm. les genres, puis on essaie de trouver une place dans ça. Fait que là, mais moi, ma place, c'était vraiment les jeux de logique, tout ça. Fait que j'ai dit, bon, moi, j'aime ça. Fait qu'il m'a envoyé un petit test. J'ai fait le test, j'ai réussi. Puis après ça, ben, il m'a envoyé des projets. J'en suis à mon quatrième avec eux autres, c'est le fun. Euh, mais il y en a un qui ne sera pas publié, malheureusement. Juste comme j'ai remis mon manuscrit, le département de marketing a dit, ah, ben finalement, non, on a décidé de ne pas aller avec celui-là.
Aïe, aïe, Je aïe. me suis fait payer quand même, mais j il y a des grandes chances qu'il ne voit jamais le jour. Ah. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas, en termes de. Non, je vais aller à cette question-là avant, je la trouvais déjà bonne. Comment, dans le fond, entre tes. Parce que là, tu parlais, tu sais, que la bibliothèque, ça te permettait, tu sais, d'accumuler des informations, des idées, puis tout ça, mais sinon, quand t'es dans un moment, dans un. Peut-être que ça t'arrive pas, mais est-ce que tu as des moments où tu as des creux d'écriture ou des petites pauses où, où tu travailleras pas sur grand-chose, puis dans ce temps-là, quand tu es dans ces moments-là, comment tu te ressources, dans le fond, où tu vas vers quoi tu te tournes pour te réénergiser ou te recrinquer? Mais en fait, présentement, je suis en 2 livres. Je suis dans une pause. Sinon, j'aurais sûrement dit: «Non, Carl, là, j'ai pas le temps, là». Je dis ça de souvent à ma famille quand j'écris un livre. Je leur dis: «Non, là, j'ai une date de remise qui s'en vient, là. J'ai pas de décès, aucun décès, aucune maladie, personne, là, j'ai pas le temps». Mais là, j'ai le temps. Là, ce que je fais ces temps-ci, pour relaxer, je fais du ménage, dans la cour, en arrière, là. Avec l'automne, on se prépare pour l'hiver. Puis j'ai besoin d'un petit moment, là, où j'ai pas rien à faire. Sinon, c'est mon cerveau est trop plein, là. J'ai besoin de faire une pause. Puis là, mais en faisant ces travaux-là dehors, tout ça, ben justement, je commence à avoir des idées, là, fait que j'écris sur mes petits bouts de papier. T'écris Puis, sur des feuilles? Non, je oui. plaisantais pas. Puis, ils m'attendent, là, fait que j'attends juste, j'ai bien hâte de recommencer, là, Parce que, à oui, excuse-moi. faire Ben, tout ça. est-ce que c'est des. Parce que là, tu sais, exemple, tu disais, comme pour le livre de puzzle, de wine puzzle, ça a Mmh. été comme un. Fait ils t'ont dit, on voudrait ça, vu que toi, tu serais game de faire ça, puis toi, t'as fait d'accord, merci. Fait qu'il y a Oui. une partie, il y a une partie qui est vraiment comme freelance où tu reçois des commandes d'écriture, que ce soit pour des Mmh. articles, puis tout ça. Puis il y a une partie où toi, tu as des idées, tu veux les exploiter, tu veux les écrire. Est-ce que tu réussis à balancer les deux? Ça ressemble à quoi ton... C'est il f lorsque j'écris un livre, que c'est une commande, j'ai de la misère à faire autre chose. J'aimerais ça dire: «OK, ben je vais faire mon livre», mais durant mes petites, des tu sais, en même temps, je pourrais peut-être écrire un article pour un magazine, heu mais j'aimerais ça le faire, mais en réalité, c'est trop, pour moi, de faire trop de choses en même temps, surtout que j'ai un travail le jour, fait que c'est ce que je fais, c'est souvent je vais attendre comme là, je termine un livre, puis là, je vais sauter dans, les articles pour des magazines ou des histoires pour enfants, jusqu'à temps que je reçoive un autre contrat ou moi-même, je vais aller vers les éditeurs, puis je vais leur suggérer des projets de livres. Heu, puis je m'aperçois que depuis que j'ai quelques livres, sous la ceinture, que c'est beaucoup plus facile d'avoir des «oui», puis c'est encourageant dans ce temps-là. On n'a pas l'impression de juste pédaler dans le vide. Ben, ben, je pense que, tu sais, il y a quelque chose que moi, je trouve important de montrer aux gens aussi, c'est que, tu sais, quand je le dis, puis quand je présente ce que je fais, je dis, ça fait 20 mon premier texte, je l'ai publié il y a 23 ans, tu sais. Mmh. Fait que c'est pas. Puis je suis pas connu. Fait que c'est pas parce que je suis super bon puis que je suis incroyable que je publie. C'est parce que j'ai continué de publier, puis de tout Oui. faire pour publier, puis de trouver comment publier, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que toi aussi, dans le fond, parce on a on a commencé pratiquement en même temps alors qu'on a deux Mmh. vies complètement différentes, tu sais. Fait que j'ai cette idée-là de que j'ai un petit peu perdu en disant toutes ces affaires. Oui, ce que je voulais, fait que je voulais ramener ça à, fait que, au final, qu'est-ce qui fait que tu persévères, que tu continues d'avancer, que tu restes motivé là-dedans, où tu vas chercher cette énergie-là, qui fait que, Ben, moi, c'est ouais, impossible d'arrêter. Je veux dire, j'ai ok, la piqûre. Je dirais qu'une fois qu'on a la piqûre, oui, on va peut-être avoir des bas, quand il se passe absolument rien pendant quelques semaines, des fois des mois. Là, on se pose des questions, mais dans le fond, je reviens toujours à l'écriture. Je pense que je suis
pas capable de pas écrire. Puis même mon chum va me dire, «Pourquoi tu vas pas écrire quelque chose, là?» Parce qu'on dirait que je deviens déprimée à un moment donné Ouais, si j'écris pas. je comprends. Fait qu'il faut que j'écrive, que je sois publiée ou non, ça fait partie de ma vie maintenant. J'ai un journal intime, j'écris dedans au travail, durant mes pauses de dîner. Tout le monde me regarde faire et dit: «Mais tu quoi?» Mais tout J'écris ce ma qui me vie. passe par la tête, ouais. Hmm. Surtout à l'école, maintenant, on n'a plus droit au téléphone cellulaire, aux tablettes et tout ça, même pour Le le personnel. le personnel. On essaie d'encourager les jeunes à pas les utiliser, fait qu'on nous-mêmes, on n'a pas le droit, fait que j'amène mon journal intime à la place quand je mange, fait que j'aime bien ça. Mais je dirais que c'est plus une maladie que d'autres choses. Puis je m'aperçois que c'est pas tout le monde qui est comme ça. J'ai eu plusieurs, partenaires, tu sais, pour critiquer, hein, quand on critique nos manuscrits, là, puis, j'ai arrêté justement parce que moi, je continuais, puis eux, ils arrêtaient. Mais là, j'étais là: «Mais voyons, vous pouvez pas arrêter, on est dans le milieu d'un d'un projet, là». Puis non, ben, eux autres, ils étaient plus capables. Ils s'apercevaient que c'était pas pour eux autres. Fait qu'ils lâchaient l'écriture, mais moi, je lâchais pas, je continuais, je continuais. Puis ils me disent: «Ben, tu es donc bien chanceuse, mais c'est pas la chance, là, c'est vraiment la persistance qui fait qu'on réussit à un moment donné». T'as-tu comme. Là, j'ai. T'as-tu un exemple une situation d'édition genre, où t'as persévéré puis ça a été payant d'avoir persévéré dans une voie? Je sais pas si tu me suis. Je te dirais que oui. Tu me donnes-tu une seconde? Ben oui, vas-y. Je vais distraire les gens pendant ce temps-là. Je vais juste aller chercher quelque chose. Heu Et me revoici. Je sais pas si vous connaissez les magazines Teen Brief. Je connaissais pas C'est jusqu'à faire de la recherche sur toi. OK. C'est vraiment des magazines merveilleux, puis c'est vraiment dans mon genre aussi, genre, tu sais, là, mindfulness, puis, heu, tout ce qui est, comment on dit ça? Le well-being, là, Mhm. Ouais, santé et je me bien-être, excuse, là, hein, j'ai juste les mots en anglais. c'est correct. Heu, ben, c'est un magazine il accepte très peu, de nouveaux auteurs, de nouveaux écrivains. Puis moi, ben, je me suis dit: «Ben, je suis faite pour ce magazine-là». Je le sentais que c'était à moi. Fait que je lui ai envoyé une belle lettre. Ils m'ont pas répondu. Fait que j'ai envoyé Mhm. une deuxième belle lettre, puis avec plein d'idées de ce que je pourrais écrire pour eux autres. Puis là, ils m'ont répondu, puis ils ont dit: «OK, ben, on va faire un essai» parce on ils font pas souvent affaire avec des nouveaux écrivains. Puis je l'ai fait, l'article, puis ça a bien été, puis, même l'éditrice a été super épatée, puis avec ça, ils ont commencé à m'envoyer des commandes. Puis moi, si moi j'ai des idées, je leur en envoie. Puis, si eux, ben, ils ont des trucs qui ont besoin d'être faits assez rapidement, puis qui ont pas le temps de le faire eux-mêmes ou quoi que ce soit, ben, ils me l'envoient moi. Mais là, ça fait comme 1 an à peu près que j'ai rien fait pour eux autres parce que j'ai eu tellement de commandes de livres que j'ai plus le temps de le faire. Mais c'est des magazines là, que j'ai qui sont vraiment beaux. Puis, ils sont le fun. Puis les illustrations à l'intérieur, Wow. c'est toujours super, en tout cas. Fait que je suis très fière d'être publiée dans ça. Puis, c'est ça, c'est mon dada, ceux-là. Fait que je sais que quand je vais arrêter, là, que je vais avoir ma petite pause d'écriture, que je suis prête à recommencer, ben, c'est avec eux autres que je vais recommencer. C'est le fun, ça. Ah, Puis, puis avec eux, on est moins dans. Attends un peu, j'essaie de me rappeler parce que j'ai regardé sur ton site les trucs que tu disais. Puis, il y en a que c'était vraiment plus article, puis il y en a d'autres que c'était comme histoire, mais comme une oui, histoire courte, une espèce de. Fait des avec eux, ça petites ressemble à quoi? histoires, oui. Ben, les histoires, ben, c'est surtout, je pense, pour les magazines pour enfants que je les écris. Parce que la fiction, côté adulte, c'est plus littéraire.
moi, je suis pas littéraire du tout, là. Je suis vraiment j'ai 10 ans à l'intérieur de moi-même, là. C'est je sais, je ne l'ai pas l'air, j'ai 55 ans, Ben, mais à l'intérieur de moi puis pour vrai, ça hein? fait, tu sais, ça fait j'essaie de calculer, mais je pense que c'est comme en 2009, 2008, 2009 qu'on a travaillé ensemble. Puis je trouve que t'as l'air aussi jeune qu'à l'époque. Ah, T'as c'est vraiment gentil. comme, Mais je t'as la même vibe, super. ben, je crois que c'est vraiment l'intérieur qui fait qu'on reste Ouais, jeune. c'est vrai. J'ai demandé à ma mère récemment, elle a 88 ans, je lui ai dit, comme à quel âge qu'on se sent comme une madame? Elle m'a dit que à l'intérieur d'elle-même, elle est encore une petite fille. Fait que ça m'encourage. Puis elle a l'air jeune, là, pour une 88 ans, là. Fait que, c'est d'après moi, je lui irai pas plus que ça. Ouais, c'est ça. C'est cool, c'est le fun. Bon. Ah, Puis là moi, j'ai un projet. Fait que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai comme créé une application. Puis là, dans cette application-là, j'essaie de faire des affaires qui sont comme uniques puis différentes puis tout ça. Puis là, il y a un concours, il y a un concours d'albums jeunesse, livres pour enfants qui est fait par les 400 coups présentement. Puis là, j'ai fait comme, je vais faire un album pour enfants, puis je vais montrer toutes les étapes dans l'application. Fait que là, je montre mmh. toutes mes réflexions, d'où vient mon idée, puis tout ça. Puis là, forcément, j'en écris pas beaucoup des albums pour enfants, tu sais, vraiment, tu sais, comme 12 pages doubles, mettons, tu sais, vraiment Mmh. l'album vraiment 4-7 ans ou 4-6 ans, je sais pas. Puis, fait que j'écoute plein de vidéos sur ça. Puis là, je me demandais, toi, si, est-ce que t'as touché quand même différents groupes d'âge dans tes écritures, dans ce que Oui, t'as oui. fait. Fait que, si t'avais un conseil d'écriture sur un album jeunesse à donner, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Dans le fond, quand on commence à écrire, surtout pour la jeunesse, tout le monde veut écrire un album. Ça semble tellement facile parce Mhm. que c'est court, c'est plein d'images, c'est beau, mais en fait, tout le monde dit la même chose, c'est que c'est le genre le plus difficile à écrire parce que c'est des faut en écrire beaucoup en peu de mots, Mhm. puis faut penser aussi qu'un album, j'en ai pas, mais c'est toujours un tournant de page qui va compter. Donc, quand on arrive à la fin, il faut penser qu'on va tourner la page, puis ça va nous donner quelque chose d'autre, une suite, une suite, une suite. Fait qu'il faut toujours penser au tournant de page. Fait que le conseil que je donnerais, là, c'est même si on n'est pas illustrateur, c'est de se créer un dummy qu'on appelle en anglais. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ouais, Euh, ben, on peut. Bref, ben, ouais, une version physique, mais ouais, ouais. Dans le fond, ce assembler. qu'on fait, c'est qu'on prend des pages blanches, euh, blanches. Ouais. Euh, supposons que mon album, il va avoir, je sais pas, 24 pages. Ben, j'en aurais 8 pages blanches. Puis chaque côté va me donner, tu sais, euh, une nouvelle page. Ouais. Fait qu'on on met le texte où il devrait être sur la page, puis avec l'illustration, mais l'illustration, ça peut juste être des petits bonhommes ou, Mhm. tu sais, on fait ce qu'on peut, là. Mais c'est vraiment pour se donner l'idée de quand je tourne la page, qu'est-ce qui va arriver sur l'autre page. Puis comme ça, quand on écrit notre texte, on va savoir si oui, ça fait du sens ou non pour les enfants, puis pour l'éditeur aussi. Puis si c'est intéressant, parce qu'il faut toujours avoir une surprise là, à un moment donné quand on tourne la page. Fait que c'est ça qui fait que l'album, c'est intéressant, c'est qu'on tourne la page, puis il y a toujours une surprise, une continuation, mais quand même des éléments nouveaux. Mhm. Fait que fait que même si on n'est pas illustrateur, là, c'est vraiment bon de faire de plier nos petits papiers, de mettre notre texte où on penserait que ça devrait aller. Puis même, vous pouvez l'imprimer, là, les petites portions, puis les coller sur la page. Puis ça va vraiment aider. Euh, je le croyais pas. Puis je l'ai essayé, puis ça fonctionne. C'est vraiment un bon Ah, truc. Puis là, je me demandais, puis là,
en écriture adulte, forcément, on parle du personnage, puis le personnage, c'est le noyau du livre aussi, parce que tout pivote à partir de ce personnage, des personnages. Mais quand on écrit du jeunesse, est-ce que le personnage, comme j'ai l'impression que le personnage devient souvent un accessoire à comme un porteur de plus que tu sais, l'affaire, le Ben, en personnage fait. jeunesse, ton personnage peut être un arbre, il peut être de l'eau, il peut être un monstre. Donc, ton personnage, ça peut être une personne ou une chose ou juste une ambiance. Heu, Fait que je pense que ça varie beaucoup justement du domaine adulte où le domaine adulte, le personnage, c'est toujours une personne, ben, habituellement, là. Mais, jeunesse, ton personnage peut être n'importe quoi. Ça peut être une auto, ça peut être une éponge, ça peut être le vent. Le vent fait un très bon personnage. Heu, Fait que il faut décider c'est quoi notre personnage, plus profondément en jeunesse, je pense, quand on écrit pour les adultes. Puis c'est ça qui fait vraiment des belles histoires, puis des beaux albums, puis, on peut se perdre dans ça des journées de temps à lire ça, ces belles choses-là. Puis comment 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 t'évalues comme à quel point un auteur ou comment toi t'évalues comment tu réussis à aller profondément à un personnage quand justement t'as si peu de mots pour pouvoir comme approfondir. Mais il faut que tu penses en images. Heu, Comme il y a un éditeur pour lequel j'ai travaillé, j'ai fait au moins une dizaine d'albums. Heu Puis, il fallait, que je dise, OK, j'écrivais l'histoire. Je disais: «Bon, la page 1, c'est le texte, va aller et voici ça, c'est le texte pour la page 1, la page 2, la page 3». Mais aussi pour chaque page, je devais décrire l'action, puis qu'est-ce que l'illustrateur devrait, démontrer. Fait que ça me fait vraiment travailler le côté, imagé. Fait dans le fond, il faut penser en images, parce que oui, j'ai un texte, mais il y a beaucoup de choses qu'il s il se dira pas dans le texte. On va juste le voir à partir de les images. Donc, si on est chanceux, quand on écrit une histoire, on va avoir un illustrateur qui va voir ce que nous on voit ou qui va voir encore des choses extraordinaires que nous, on n'aura même pas pensé de voir Mhm. dans notre texte. Fait que c'est ça la complexité dans le fond des albums. C'est tout ce monde-là qu'on voit pas dans le texte. Il faut comme soit on peut m'écrire des petites notes à l'éditeur ou à l'illustrateur, dire: «Ben ça, sur cette page-là, on devrait voir ça». Je sais qu'il y en a des éditeurs qui aiment pas ça. Ils veulent qu'on laisse la libre cours à l'illustrateur de voir l'histoire comme ils veulent. Il y en a d'autres comme mon autre, éditeur, lui, il voulait vraiment voir à chaque page qu'est-ce que ça serait. Puis c'est quand même un défi parce que moi, dans ma tête, ben, c'est l'illustrateur, c'est sa job, tu sais. Il fera lui les images, puis les images, tu sais, il pensera lui-même, tu sais. Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il pense à tout ça? Mais ça me fait voir l'histoire, l'écriture d'une autre façon, je dirais. Fait que c'était une belle expérience. C'est tellement des bonnes réponses que tu me donnes, là. J'aime Ah vraiment oui? ça. Ouais, c'est cool. C'est vraiment le fun. C'est comme, c'est de l'art, ce que tu me dis, là. C'est fou. C'est Euh, fait que t'es une sommité, dans ma tête, t'es une sommité de littérature jeunesse. Tu connais, t'en as vu passer depuis au-dessus de 20 comme moi. Faire, quoi? Ça fait au moins 15, ça fait au moins 15 ans minimum. Puis là, je sais pas comme. Bref, t'en as vu passer. Ben, Beaucoup. j'ai commencé en 2002. 2002, bah. J'ai publié mon premier en 2002. Bon, J'ai commencé à écrire en 98 à peu ouais. près. Ouais, ça. Ouais. Là, moi, je parlais de ton contact avec le livre jeunesse, mais là, oui, effectivement, de toute façon, ça remonte à quand Ça t'en avais remonte à juste quand 10 à la bibliothèque. j'étais au cégep, quand j'ai commencé dans les
la bibliothèque de Westmount, là. Ouais. C'est vraiment là que mon amour des albums jeunesse a commencé. Fait, fait que t'as vu beaucoup d'albums jeunesse passer. Fait que Oui, t'as peut-être eu des coups de cœur à vie, qu'encore aujourd'hui tu fais comment cette affaire-là. Puis fait que j'aimerais ça que tu nous parles soit d'un auteur ou d'une autrice qui coup de cœur, puis ça peut être coup de cœur très récent, hein, c'est pas forcément être comme le plus grand de toute ta vie, mais avec un exemple d'album qu'il a fait, mettons, quelque chose que quelqu'un qui écrit, tu sais que puis tu fais waouh, cette personne-là, tout le monde mais devrait savoir qu'il existe. il y en a un que j'ai vraiment qui m'a touché beaucoup. Je me souviens plus du titre. Peut-être tu vas le connaître. C'est une histoire qui est illustrée avec un fil rouge. Ça te dit quelque chose? Puis on voit le petit fil conducteur qui se promène à travers les pages, puis ça commence avec la naissance, je pense, d'un enfant, puis ça finit avec non. En tout Hmm, cas, il y a comme la naissance puis la mort qui se rejoint ok. dans le texte, puis c'est tellement beau, là, ça à toutes les fois que je le regarde celui-là, j'ai quasiment envie de pleurer. Mais c'est vraiment beau, puis c'est niaiseux, je me souviens plus de je me souviens plus du titre, mais je suis sûre que si on tape fil rouge, là, Ouais, dans les on va ça va me retrouver ça, oui. oui, oui, puis il y en a un que j'aime beaucoup, je sais pas si je l'ai proche. J'aurais dû avoir su, là, tu aurais pu me le dire que tu allais Je me sais pas, poser de cette toute façon, question-là. je change la caméra, fait que là, les gens me regardent moi. C'est, je pense que ça s'appelle, The Lucky Day, Ok. puis c'est un petit cochon, je pense qu'il s'en va, c'est un cochon, il me semble. Mhm. Puis, il fait le tour de la il fait le tour de la forêt, mais on a l'impression toujours qu'il va se faire manger par quelqu'un. Mais dans le fond, il abuse de l'hospitalité des autres pour OK, il rencontre un renard, je pense. Puis il s'en va chez le renard, puis le renard dit, ben, il l'invite chez lui, tu sais. Mais là, tu as l'impression qu'il va se ramasser dans la grosse marmite, mais c'est pas ça du tout, là. Le cochon, il dit: «Ben là, il me semble que je goûterais meilleur, tu sais, si tu sais, si je serais plus tendre». Fait que là, il se fait donner des massages, tu sais, le gros spa, là. Puis quand il a fini, le renard est comme épuisé, il en peut plus, tu sais, il tombe il tombe dans les pommes. Fait que là, le cochon s'en va, mais il s'en va à la maison des ours, tu sais. Fait que là, tu vois qu'il traîne sa liste avec lui, puis il a croisé un renard, puis après ça, en dessous, ben, il y a les ours, tu sais. Fait qu'il va faire le tour de la forêt, puis il va abuser de tout le monde, puis il va tu sais, c'était vraiment j'aime le côté, humoristique beaucoup des histoires. Moi, il faut que ça soit drôle. Heu, c'est l'humour, c'est merveilleux surtout côté jeunesse, il y en a tellement beaucoup d'humour. Pas tellement, tu sais, souvent les adultes, c'est dark. Je sais que tu écris des histoires dark un peu toi aussi des fois? Oui, mais pas juste ça, là, mais oui, Ah des oui. fois, ça m'arrive Mais d'écrire tu des vois, choses un peu. c'est pas quelque chose que je serais capable de faire. Moi, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit, positif, faut que ça je sais pas, c'est ma nature, hein, fait que je pourrais pas écrire des histoires d'horreur. Mais j'en ai écrit une, mais c'est pas horreur, c'est plus aventure. Ok, genre, c'est. Puis elle a pas été publiée encore, c'est peut-être signe que je suis pas faite pour écrire ça. Ah, mais Ah, je pense que écrire dans un genre, tu sais, plus précis comme l'horreur, ben, ça demande de travailler puis de réfléchir au code de l'horreur, de la même façon que mmh. quelqu'un qui écrit de l'horreur puis qui veut écrire un album jeunesse de 12 pages doubles, ben, il va avoir à travailler très très fort pour pouvoir l'écrire cet album-là. C'est comme le même. Tu sais, ça demande, je pense, autant d'énergie, ça demande d'approfondir quelque chose que, que tu connais juste en surface, dans le fond. Mmh. Mais ça Ouais, prend un intérêt, j'imagine. ouais. Heu, puis pourtant j'ai lu du Stephen King quand j'étais adolescente, là, c'était waouh! J'en ai lu pas mal, mais ça je sais pas, ça m'a traumatisée peut-être, je Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Puis est-ce que dans les albums que tu as vus, puis tu sais, est-ce que tu as vu des albums où tu sais, des styles d'albums ou visuellement comme du design d'artistes qui t'ont vraiment comme chaviré, que même juste tu sais, l'aspect visuel d'un album te virait complètement à l'envers, mettons.
Oui, mais je te dirais qu'il y a tellement, tellement d'albums, puis j'en ai eu tellement vu que je pourrais pas t'en dire Ouais. un. Heu, Mais ça peut être récemment, là, t'es pas obligé d'aller loin. ben, récemment, j'ai lu des bandes dessinées. Ouh. Heu, Ben, en fait, c'est tu peux ben, dans aussi les nous bandes parler de ça. dessinées, là, il y en a tellement des beaux, là. Comment, ils s'appellent déjà, là? Tu sais, ça se passe dans les 1900, début 1900, avec, voyons, c'est ah! Le magasin général. Je m'en Ok, suis ouais. souvenue. Ouais. Tu connais Oui, oui, celui-là? oui. Ah, c'est tellement beau les images, puis ce qui est le fun, c'est que il se passe des choses dans les images qu'on voit pas dans le texte. Puis si on porte vraiment attention aux images, on voit une autre petite histoire qui est contée à travers tout ça. Ça, je trouve ça vraiment intelligent, là, être capable de tu sais, d'avoir 2 histoires en une, là, ça, c'est ce que j'aime le mieux, je pense, dans les albums puis dans les bandes dessinées, d'avoir, ces deux histoires-là qui sont parallèles. Heu, puis ça prend vraiment de faut penser fort quand on fait ce genre d'histoire-là pour que tout s'arrange puis que tout arrive à la fin en même temps. Heu, fait que ça, je te dirais, Magasin Général, c'est mon genre d'histoire, ça, que je trouve, vraiment épatant. Les nombris aussi, surprenants. Heu, j'ai pas aimé du tout la première bande dessinée, là. J'ai trouvé ça terrible, là, la façon qu'elle se faisait traiter, là. Je me souviens plus de son nom, là, Ouais. Ben, le je pense que la première, c'était pas une compilation aussi de ce qu'ils publiaient à la page dans d'autres revues. Genre, il me semble ça que se peut, mais j'ai vu ça, moi, plus comme une introduction au personnage. Puis dans le deuxième, là, c'est là que ça décolle, puis que tu comprends pourquoi les personnages, ils sont méchants ou ils sont fins ou ils sont comme ils sont. Puis c'est fait tellement bien là que, tu sais, c'est tout comme des mini-histoires complètes. Puis à la fin, quand tu as terminé, ben, tu as encore une histoire globale là qui se complète en même temps. J'ai trouvé ça vraiment intelligent, c'est super le fun. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. S'ils nous écoutent là. ouais, c'est ça. Ben, on l'envoie dans le ciel, comme ça, ça va venir. On arrive graduellement vers la fin. Je sais pas si c'est des participants pour des questions avant que je j'attaque le dernier droit. Ça serait correct. Pas imposer rien à personne. Ça va. OK. Je suis pas méchante. Attends un peu. J'ai écrit plein d'affaires. Ah! Fait que là, c'est juste de voir, y a-t-il une place où j'ai écrit une question que j'ai pas posée encore? Ouais, Mais moi, je reviendrais, pour vrai, j'aurais le goût c'est ça, de revenir euh, à un truc d'écriture, à quelque chose comme une affaire qui fonctionne dans ton écriture à toi, mettons, quand tu es en train de structurer ton histoire. Mettons, est-ce que tu te fais comme un schéma narratif, genre situation initiale, élément déclencheur, péripéties? Comment tu structures ça dans ta tête ou sur tes bouts de papier quand tu veux faire, quand tu as une histoire où t'as des Mmh. événements à placer, mettons. Mais des fois, c'est magique où ça se fait tout seul. Je commence à écrire, puis je me rends jusqu'à la fin. Déjà, tu sais, il faut quand même le retravailler, là, mais quand ça arrive, là, ça se passe durant la nuit. Je sais pas vous autres, là, mais je me réveille, puis j'ai un petit bout d'histoire, puis je sais qu'il faut que je l'écrive tout de suite, sinon ça va disparaître dans la nuit, puis rendu au matin, c'est complètement disparu. J'ai aucune idée c'était quoi. Fait que je l'écris, puis d'un coup, puis là, il va se passer 1 heure ou 2, puis je m'aperçois: «Waouh, j'ai toute une histoire de fait». Là, je me réveille, je la relis, puis je me dis: «Mon Dieu, mais c'est donc affreux». Mais l'idée est là, tu sais? Fait que là, je peux tout retravailler. Moi, ce que j'aime le plus dans l'écriture, c'est la révision. Il y en a qui détestent ça. Moi, j'adore la révision parce que c'est là on peut tout mettre ça beau, tu sais? Heu, puis enlever ce qui marche pas, puis ajouter des choses que super le fun, puis moi, la révision, j'adore ça. Puis mais quand j'écris, par exemple, c'est n'importe quoi. Ce que je trouve qui m'aide, c'est pas, m'attacher à la première phrase. Tu sais, quand on commençait une histoire, là, c'est vraiment difficile de comment on commence une histoire, avec quelle phrase, avec quel personnage, quelle scène. Fait que dans le fond,
j'ai appris que la première partie, c'est pas grave, j'écris n'importe quoi. C'est vrai, là, j'écris vraiment n'importe quoi pour d'abord que mon histoire ait commencé, puis après ça, je continue, je continue, je continue, puis à un moment donné, les idées se développent. Souvent, ce que je vais faire, heu parce que les histoires puis les articles, c'est pas pareil, hein. Les histoires, moi, j'ai plus de tendance à les écrire au fur et à mesure que ça vient, mais les articles, faut vraiment je me dise: «OK, ben ça, il faut que ça arrive là, après ça, je dans tel paragraphe, je veux dire ça». Puis ça, c'est plus technique. Puis là, ben, j'ai une entrevue, OK, il faut que je mette ces commentaires-là. Heu Ça, c'est faut vraiment que j'y aille, paragraphe par paragraphe, décider ce que je vais mettre. Mais une histoire, je me laisse aller. Je me donne la permission d'écrire ce que je veux, comme je veux, heu, n'importe quand, n'importe comment. Puis après ça, ben, je mets ça beau plus tard, là. Mais c'est terrible, hein, c'est pas une Non, bonne c'est technique parfait. Non, non, t'as pas aidé. à C'est enseigner exactement à ce que j'explique. personne. Non, mais c'est ça. C'est ça que c'est un secret. Faut que tout le monde le sache, ça. C'est que Mmh. tous les auteurs que je reçois en entrevue le disent. La première affaire que t'écris, c'est pas bon, là. C'est pas, tu sais, Mmh. il faut que tu jettes toutes les bases, faut que tu explores toutes les affaires que ça te tente d'explorer, il faut que tu écrives ce que tu as le goût d'écrire parce Mmh. que va falloir que tu le retravailles pendant des heures et des heures. Fait qu'il faut que tu aimes vraiment Ouais. ça, ce que tu as écrit, tu sais. Puis effectivement, tu sais, je veux dire, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent que ben, tu sais, les premières phrases de ton texte sont quand même très importantes. La première page, tu sais. Mmh. Euh, fait que c'est évident que tu vas la retravailler des centaines de fois, cette première page-là. Fait que c'est pas grave que première fois que tu l'écris, t'écris n'importe quoi. Juste pour te rendre au bout où ça commence là à être le Mmh. fun, puis que là tu découvres, puis tu Mmh. peux revenir en arrière, puis faire, on va changer ça, puis tu sais. Fait que tu sens pas mal Mais du ce qui tout. arrive aussi dans des romans, supposons j'ai écrit 2 romances, heu, malheureusement la maison d'édition a fait faillite, ça fait que ça a pas été une très belle expérience de ce côté-là, mais au moins j'ai écrit les livres. Puis ce que j'ai appris, c'est que je peux dire: «Oui, je veux qu'il arrive ça dans le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre». OK, ben, même si j'ai mon plan, mes personnages, ils vont prendre vie. Pendant que j'écris, puis ils vont dire ils vont dire: «Ah ben moi je veux faire ça». Mais toi tu lui dis: «Non, c'est pas ça, faut que tu fasses le faut que tu fasses cette chose-là ici là». Mais ton personnage va dire: «Moi je veux aller là, je veux voir ce qui va se passer». Puis tu as le choix, tu suis le personnage ou tu insistes, puis ça bouge plus là parce qu'on chicane, fait que je laisse le personnage aller. Puis d'un coup, ben, il m'emmène à différents endroits, puis là on revient à un moment donné où ce que je voulais être en premier lieu. Puis ça m'a donné une histoire plus belle, plus riche, plus complexe. Fait que c'est bon d'écouter nos personnages, puis d'aller avec ce qu'ils veulent, puis même si on garde pas tout, on a des tu sais, on a plein de surprises dans tout ça, puis c'est le fun. C'est une- c'est tellement beau. C'est vraiment une belle façon de conclure cette rencontre-là. De dire qu'il faut écouter nos personnages, faut aller vers eux. Puis là, j'entends la voix d'un de mes amis auteurs qui est comme oui, mais c'est nous qui créons les personnages. Puis oui, effectivement, c'est nous qui les créons. Fait qu'à partir de là, ben, ils vont dans une direction qu'inconsciemment on voulait aller, peut-être. Comme ça. Mais oui. Fait que, wow, hey, c'est vraiment cool. Merci, Pascal. Mais Merci de rien, ça beaucoup. me fait plaisir. C'est le fun de se revoir comme ça. Je te donnerai un gros câlin si je pourrais, là, Oui, tu mais me peux. Oui. Mais oui, Mmh. c'est le fun. Puis, ben écoute, il va avoir d'autres occasions. Moi, comme je te dis, ça, c'est mon projet de vie, ce que je fais là. Fait que à un moment donné, ça va tellement marcher qu'on va faire des entrevues live. Je vais aller chez vous avec la caméra. Puis on va faire des Ben, affaires. écoute, c'est sûr, là, qu'en m'ayant eu aujourd'hui, que tu vas devenir célèbre, là, tu sais, je Effectivement. veux dire, Définitivement. c'est là que tu vas pouvoir dire: «Moi, ma carrière, là, je la base sur Pascal Duguay. À C'est ça. cause d'elle, là, je serais pas qui je suis maintenant». Non, Ah, ben, tu sais, comme tous les humains qu'on rencontre dans notre vie, comme, change un peu la direction qu'on prend, tu sais, puis mmh, c'est ça, ton calme, ton énergie, ta vibe de libraire jeunesse, comme,
je la ressens encore, cette énergie-là, de, tu sais, je te vois avec tes lunettes dans le chariot, tu sais, en train de trier les livres jeunesse, puis tu sais, des dizaines de minuscules fascicules, tu sais, à faire comme ça, là, puis de tout le temps le faire avec plaisir, puis tout ça, fait que c'est ça, Mmh. ça a pas changé, je vois que t'as encore cette passion-là, puis je suis vraiment très content de ça. Ah, ben, merci de m'avoir, accepté, puis de m'avoir écouté, hein. C'est le fun parce que chez moi, là, quand je parle d'écriture, là, après 5 minutes, là, tu sais, les gens se trouvent d'autres choses à faire. Ouais, ouais, je comprends ça. Ah, Ouais. Là, moi maintenant, je suis chanceux. Là, ils savent que je vais juste parler de ça tout le temps. Fait que j'en parle tout le temps d'écriture. Fait que, ben, merci encore une dernière fois. Puis, ben, de rien. on va se revoir bientôt. On n'attendra pas une autre dizaine d'années de se Ben, revoir. n'importe quand, là, envoyez-moi des messages, je suis toujours contente de répondre. Super, ça. Fait que, merci beaucoup, Pascal. Puis, je te souhaite une belle fin de soirée. Ben, vous autres C'est fait. aussi. Si. Bye. Bye!